Merci beaucoup et bienvenue. Nous avons à Sofia également pour Les Femmes, mademoiselle Savakalina Angelov-Zunic. Bienvenue. Bonjour, je suis bulgare, j'étudie ici à l'ISFAM vers l'Université de Corse, donc management des PME et territoires touristiques, fière de participer et aussi d'être président du club étudiant ici de l'ISFAM et de travailler avec un des deux malgaches que nous avons ici à l'ISFAM, donc l'année prochaine, si vous décidez, venez. Les Femmes, pour votre conclusion, vous avez aussi 2 minutes. Merci. Vous avez dit immobilité, non laisse Sénèque vous répondre. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc l'immobilité n'a rien à voir. Aussi, vous dites corruption à plusieurs reprises, mais la corruption, elle existe partout. Donc ça n'a aucun rapport avec la longueur des, des mandats et aussi avec le, le cycle où ils sont posés. Cependant, alors que nous contemplons des constellations changeantes qui peuplent ce firmament mouvant, une vérité émerge de l'obscurité, la nécessité d'un équilibre délicat entre tradition et innovation, entre stabilité et changement. Comme le souligne le philosophe Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Donc, suivons Héraclite. En effet, dans un monde en perpétuelle évolution dans lequel nous vivons, il est essentiel d'embrasser le changement avec courage et de naviguer avec souplesse à travers les courants tumultueux du sport mondial. Dans cette optique, nous avons exploré les multiples facettes de l'argument en faveur de la flexibilité des mandats des dirigeants des fédérations sportives internationales. Nous avons examiné comment cette approche permet une gouvernance plus adaptive, offrant aux fédérations la latitude nécessaire pour répondre aux besoins changeants de leurs sports respectifs. Cette, comme l'exprime le professeur Michael Sagas, le sport est un phénomène dynamique. On insiste sur ça. Le sport est un phénomène dynamique et les fédérations doivent être en mesure de suivre le rythme des évolutions qui se produisent constamment. Parallèlement, nous avons exploré les arguments en faveur de la réduction de la pression exercée sur les dirigeants des fédérations. Les Jeux olympiques en tant qu'événements mondiaux de grande envergure peuvent représenter une source de stress supplémentaire pour les dirigeants qui doivent jongler avec la multitude de responsabilités en plus de la préparation olympique. David Legge a ajouté: les Jeux olympiques sont le summum de la compétition sportive, mais les représentant également un défi logistique et organisationnel majeur pour les fédérations sportives internationales. Enfin, nous allons examiner les arguments en faveur de l'évolution du sport et de la nécessité pour les fédérations de rester à la pointe des tendances émergentes. Emerson a dit aussi: le chemin à suivre est de garder les yeux sur les étoiles, pas dans les pieds. Alors que nous clôturons notre périple à travers les étoiles du débat sur l'alignement des mandats des dirigeants des fédérations sportives internationales, nous nous retrouvons face à une vérité inébranlable, que le sport est bien plus qu'une simple compétition. C'est un miroir de la société. Et à nouveau, on insiste que vous avez dit corruption, elle est partout. C'est le miroir de la société. Donc, ce qui est important, c'est de naviguer avec sagesse à travers les courants changeants du sport mondial, en embrassant les changements avec courage et en restant fidèles à nos principes fondamentaux. Nous pouvons continuer à faire briller la lumière de l'espoir et de la possibilité dans ce monde en constante évolution. Merci et désolé. Merci, merci beaucoup. Je l'ai dit. Donc, mademoiselle Savakalina Angelov-Zunic, qu'avez-vous pensé du match?
surtout un thème un peu difficile. C'est pas notre premier thème difficile, mais quand même un peu stressant, mais amusant surtout et enrichissant à travers toutes les recherches qu'on a dû faire, adapter nos arguments dans le dernier instant et tout. Mais c'est un plaisir de travailler avec l'équipe de l'ISFAM et avec notre coach, Madame Dikova, qui vraiment nous suit à chaque pas. Donc, merci pour cette opportunité. Merci, merci beaucoup. Mademoiselle Savakalina Angelov-Zunic. Junic. Moi, j'aimerais, bon, bientôt je vais développer le tourisme en Bulgarie et rendre la Bulgarie un endroit plus populaire et attirer plus de touristes, plus de flux, tout en préservant notre magnifique nature. On a 70% de nos terres qui sont couvertes de forêts et de parcs nationaux, donc tout ça doit être préservé, mais aussi partagé avec le monde, car c'est notre richesse.